Bien sûr. Les crypto-monnaies, ce sont des monnaies virtuelles qui fonctionnent grâce à la cryptographie, pour assurer la sécurité des transactions. Contrairement aux monnaies traditionnelles, elles ne dépendent pas d'une autorité centrale, comme une banque ou un gouvernement. Elles reposent sur une technologie appelée blockchain, qui est un registre public, partagé par tous les utilisateurs du réseau. Imaginons une chaîne, où chaque maillon est un bloc qui contient des informations, comme des transactions. Chaque bloc est relié au précédent, ce qui crée une sorte de chaîne sécurisée et immuable. Cela signifie que les informations dans un bloc ne peuvent pas être modifiées sans affecter tous les autres blocs, ce qui rend les transactions très sûres et transparentes. Le fonctionnement des crypto-monnaies est décentralisé. Plutôt que d'avoir une seule entité qui gère tout, un réseau d'ordinateurs, appelé nœud, se charge de valider les transactions. Il existe différentes méthodes pour valider ces transactions, mais les deux plus courantes sont le Proof of Work et le Proof of Stake. Le Proof of Work demande aux mineurs de résoudre des problèmes mathématiques complexes, comme pour le Bitcoin, tandis que le Proof of Stake sélectionne des validateurs en fonction de la quantité de crypto-monnaies qu'ils détiennent, comme c'est le cas pour Ethereum, après sa récente mise à jour. Parlons justement des crypto-monnaies principales. Bitcoin, créé en 2009, est la première crypto-monnaie et la plus connue. Il est souvent utilisé comme référence dans le domaine. Mais il existe aussi d'autres crypto-monnaies qu'on appelle altcoins. Certaines, comme Ethereum, apportent des fonctionnalités supplémentaires, comme les contrats intelligents. Ces contrats permettent d'exécuter automatiquement des actions, lorsque certaines conditions sont remplies, ce qui ouvre la porte à de nombreuses applications, notamment dans la finance. Pour stocker et utiliser des crypto-monnaies, il faut des portefeuilles numériques, qu'on appelle des wallets. Ils peuvent être de deux types. Les portefeuilles chauds, connectés à Internet, et donc pratiques, mais moins sécurisés, ou les portefeuilles froids, déconnectés, comme des clés USB, et beaucoup plus sûrs pour stocker des cryptos à long terme. Les crypto-monnaies ne sont pas juste une façon de payer, elles ont aussi d'autres applications. Par exemple, avec la finance décentralisée, il est possible de recréer des services financiers, comme les prêts ou les épargnes, mais sans passer par une banque. On peut aussi parler des NFTs, ces jetons non fongibles, qui permettent de créer des objets numériques uniques, très populaires dans le domaine de l'art numérique, ou des objets de collection. Cependant, il est important de noter que les crypto-monnaies présentent des risques. D'abord, leur volatilité, les prix peuvent fluctuer énormément en peu de temps, ce qui en fait des actifs très risqués. Ensuite, la réglementation. De nombreux pays cherchent encore à encadrer ou même à interdire ces monnaies. Enfin, il y a des risques de sécurité. Les utilisateurs doivent faire attention à protéger leur portefeuille pour éviter les piratages. Il est aussi important de parler de l'impact environnemental des crypto-monnaies. En particulier celles qui utilisent le système de validation par Proof of Work, comme le Bitcoin. Ce mécanisme nécessite énormément de puissance de calcul, ce qui consomme beaucoup d'énergie. Cette consommation massive est souvent pointée du doigt, notamment parce qu'elle contribue à augmenter l'empreinte carbone. En réponse à cela, de nombreuses crypto-monnaies cherchent à adopter des solutions plus écologiques, comme le Proof of Stake, qui consomme bien moins d'énergie. En conclusion, les crypto-monnaies représentent une véritable révolution dans le monde de la finance, avec leur système décentralisé et sécurisé, mais elles nécessitent aussi de bien comprendre les risques associés, notamment leur volatilité et les questions de sécurité. Fascinant? Non.